Dangereux, non pas parce qu'il attaque, mais parce qu'il se retire. L'empathe saturé. Aujourd'hui, nous explorons un territoire que peu osent aborder avec honnêteté. Quand la compassion atteint ses limites, quand la patience trouve sa frontière, quelque chose de profondément puissant émerge. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, cette transformation ne ressemble ni à de la colère, ni à de la vengeance. Elle ressemble à quelque chose de bien plus redoutable, un silence calculé. Vous savez, Dale Carnegie nous a enseigné l'art de gagner des amis et d'influencer les autres. Ces principes reposent sur la compréhension, l'empathie et la recherche de solutions mutuellement bénéfiques. Mais Carnegie lui-même reconnaissait une vérité fondamentale. Même la diplomatie la plus raffinée a ses limites. Il existe un point où continuer à donner ne relève plus de la sagesse, mais de l'autodestruction. Carnegie parlait souvent de l'importance de comprendre la nature humaine. Il observait que certaines personnes fonctionnent sur un mode d'extraction constant. Elles prennent l'énergie, l'attention, la compassion des autres comme un droit acquis. Et il notait aussi que les personnes les plus généreuses, les plus empathiques, sont souvent celles qui alimentent inconsciemment ces dynamiques toxiques le plus longtemps. Mais voici ce que Carnegie comprenait et que beaucoup ignorent. L'empathie authentique inclut l'empathie envers soi-même. Se protéger n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de sagesse. Quand nous permettons à notre compassion d'être exploitée sans limite, nous ne rendons service ni à nous-mêmes, ni même à l'autre personne. Nous perpétuons un cycle malsain. L'approche que nous explorons aujourd'hui s'inspire de cette sagesse carnégienne, mais elle va plus loin. Elle reconnaît que parfois, la meilleure façon d'aider quelqu'un est de cesser de l'aider. La meilleure façon de communiquer est parfois de se taire. Et la réponse la plus puissante peut être l'absence de réponse. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la préservation. Et comme nous allons le voir, cette approche peut être infiniment plus transformatrice que tous les efforts de persuasion ou de confrontation directe. Parlons maintenant du point de saturation. C'est ce moment précis où le coût émotionnel, mental et parfois physique de maintenir une relation dépasse largement sa valeur. Pour un empathe, ce point n'arrive pas du jour au lendemain. Il se construit lentement, interaction après interaction, déception après déception. L'empathe saturé a généralement traversé plusieurs phases. D'abord, la phase de compréhension excessive. Il traverse une période difficile. Elle ne fait pas exprès. Je peux l'aider à changer. Ensuite, vient la phase de justification. C'est comme ça qu'on lui a appris. Il a vécu des traumatismes. Au fond, c'est une bonne personne. Puis la phase d'épuisement. Les excuses commencent à sonner creux. Les promesses de changement se répètent sans résultat. L'énergie s'amenuise. Mais c'est la phase suivante qui est cruciale. La phase de reconnaissance. L'empathe commence à voir les schémas avec une clarté nouvelle. Il réalise que sa compassion a été transformée en ressource exploitable. Il comprend que ses tentatives d'aide ne font qu'alimenter la dépendance de l'autre. Et surtout, il reconnaît que sa propre santé mentale et émotionnelle s'est détériorée. Cette reconnaissance crée une transformation fondamentale. L'empathe ne devient pas dur ou cruel. Au contraire, il devient stratégique. Sa compassion se raffine et se focalise. Il comprend que la vraie bienveillance inclut parfois le refus de permettre à quelqu'un de continuer des comportements destructeurs. Le coût de l'empathie illimitée est énorme. Il inclut l'épuisement émotionnel, la négligence de ses propres besoins et objectifs, la détérioration d'autres relations saines et parfois même des impacts sur la santé physique. L'empathe saturé a payé ce prix et a décidé que le compte était soldé. Cette saturation crée une forme de pouvoir que peu de gens anticipent. L'empathe saturé n'est plus motivé par le besoin d'être aimé, compris ou validé par la personne toxique. Cette libération change complètement la dynamique. Quand on n'a plus besoin de quelque chose de l'autre personne, on détient un pouvoir considérable. Maintenant, examinons le changement de jeu le plus significatif, le retrait de l'approvisionnement. Dans les dynamiques toxiques, l'empathe fournit inconsciemment plusieurs types d'approvisionnement à la personne manipulatrice. L'attention, l'accès et les explications. Quand cet approvisionnement cesse brutalement, l'effet peut être saisissant. L'attention est le premier élément retiré. L'empathe saturé cesse de réagir émotionnellement aux provocations. Il n'y a plus de longues discussions, plus de tentatives d'explication de ses sentiments, plus de recherche de compréhension mutuelle.
Cette absence de réaction émotionnelle prive la personne toxique de l'énergie dont elle se nourrissait. L'accès est le deuxième élément contrôlé. L'empathe devient sélectif quant à quand, où et comment la communication a lieu. Il n'est plus disponible 24 heures sur 24. Il ne répond plus immédiatement aux messages. Il ne se précipite plus pour résoudre les crises de l'autre. Cet accès limité force la personne toxique à faire face à ses problèmes de manière plus autonome. Les explications constituent le troisième élément retiré, et c'est souvent le plus perturbant pour la personne habituée à manipuler. L'empathe saturé cesse de justifier ses décisions, d'expliquer ses sentiments ou de négocier ses limites. Il établit des règles claires et s'y tient, sans débat ni discussion prolongée. Ce retrait d'approvisionnement n'est pas annoncé avec fanfare. Il se fait calmement, méthodiquement. L'empathe saturé ne cherche pas à punir, il cherche à protéger. Il ne veut pas blesser, il veut préserver son énergie pour des relations et des activités plus constructives. Cette approche est particulièrement déstabilisante pour les personnes habituées à provoquer des réactions émotionnelles. Elles perdent soudain leur capacité à prédire et contrôler le comportement de l'empathe. Cette imprévisibilité nouvelle les force à réévaluer leur stratégie. Le retrait stratégique de l'approvisionnement émotionnel révèle aussi à l'empathe la véritable nature de la relation. Si la personne ne manifeste de l'intérêt que quand elle a besoin de quelque chose, si elle devient agressive quand ses demandes ne sont pas satisfaites, si elle ne respecte les limites que quand elle n'a pas le choix, ces révélations confirment la sagesse du retrait. Abordons maintenant les tactiques calmes que l'empathe saturé utilise pour maintenir ses nouvelles limites. Ces approches sont inspirées de la diplomatie internationale et de la négociation commerciale. Elles sont polies, mais inflexibles, respectueuses, mais non négociables. La technique du gris poli est particulièrement efficace. Elle consiste à répondre de manière factuelle, neutre et minimale. Pas d'émotion visible, pas d'ouverture pour le drame, pas de prise pour l'escalade. Les réponses deviennent prévisiblement imprévisibles, courtes, polies, et qui n'offrent aucun combustible pour l'allumage d'un conflit. La communication par écrit devient privilégiée. Les décisions importantes sont documentées. Les accords sont clarifiés par message. Cette approche élimine les malentendus convenants et les réinterprétations créatives que certaines personnes aiment utiliser. L'écrit crée une trace, une responsabilité, une clarté qui protège l'empathe. Les délais non négociables constituent une autre tactique puissante. L'empathe saturé cesse d'être disponible pour les urgences fabriquées et les crises dramatisées. Il établit des créneaux spécifiques pour la communication et s'y tient. Cette structure force l'autre personne à planifier plutôt qu'à manipuler par l'urgence artificielle. La technique de la réponse différée mérite une attention particulière. Plutôt que de réagir immédiatement aux demandes ou provocations, l'empathe prend le temps de réfléchir. Cette pause lui permet d'analyser la demande, d'évaluer ses motivations personnelles et de formuler une réponse alignée avec ses valeurs plutôt qu'avec ses émotions du moment. Le non sans explication devient un outil standard. L'empathe saturé a appris qu'il n'a pas besoin de justifier chaque décision qui ne convient pas à l'autre. Un non peut être complet en lui-même. Cette approche évite les négociations épuisantes et les manipulations basées sur la culpabilité. La redirection systématique est également efficace. Quand la conversation dérive vers des sujets improductifs ou des reproches personnels, l'empathe ramène calmement la discussion vers les faits concrets et les solutions pratiques. Cette technique empêche les détournements émotionnels qui drainent l'énergie. Ces tactiques partagent une caractéristique commune. Elles sont toutes défensives plutôt qu'offensives. L'empathe saturé ne cherche pas à attaquer ou à blesser. Il cherche à créer un espace sécurisé où il peut fonctionner sans être constamment drainé ou manipulé. Examinons maintenant les réactions prévisibles que ces changements provoquent et comment maintenir le cap malgré les pressions. La personne habituée à manipuler l'empathe traverse généralement 3 phases distinctes face à cette transformation. Le charme intensifié, la colère explosive, puis la négociation désespérée. La phase de charme se manifeste d'abord. Face à la nouvelle distance de l'empathe, la personne toxique amplifie ses comportements séduisants. Elle peut devenir exceptionnellement attentionnée, faire des promesses grandioses de changement ou évoquer les bons moments du passé. Cette phase teste la résolution de l'empathe et sa capacité à maintenir ses limites malgré la nostalgie artificielle. L'empathe saturé reconnaît cette tactique pour ce qu'elle est,
Une tentative de réactiver les anciens schémas. Il reste courtois mais ferme, conscient que céder à cette phase ne ferait que renforcer l'idée que ses limites sont négociables. La clé est de rester cohérent avec les nouvelles règles, même quand l'autre personne semble temporairement s'améliorer. Quand le charme échoue, vient la phase de colère. Cette escalade peut être impressionnante. Accusations, reproches, tentatives de culpabilisation, menaces subtiles ou explicites. La personne toxique peut prétendre être choquée par le changement de comportement de l'empathe, l'accuser d'égoïsme ou de cruauté, ou menacer de révéler des secrets ou de rompre définitivement la relation. L'empathe saturé se prépare mentalement à cette phase. Il comprend que cette colère confirme la justesse de ses nouvelles limites. Si quelqu'un devient agressif parce qu'il ne peut plus vous exploiter, cela révèle clairement la nature réelle de vos interactions passées. La colère de l'autre devient une validation plutôt qu'une source de doute. La technique du disque rayé s'avère particulièrement utile pendant cette phase. L'empathe répète calmement la même réponse, sans s'engager dans les accusations ou tentatives de diversion. Cette répétition constante épuise l'agresseur et démontre l'inefficacité de l'escalade émotionnelle. La troisième phase, la négociation, peut être la plus subtile et donc la plus dangereuse. La personne toxique propose des compromis, des solutions qui semblent raisonnables mais qui, en réalité, tentent de restaurer les anciens schémas sous une forme légèrement modifiée. Elle peut promettre de faire des efforts en échange d'un retour aux anciennes modalités de relation. L'empathe saturé analyse ses propositions avec prudence. Il sait que la vraie transformation prend du temps et se démontre par les actes, pas par les promesses. Il peut accepter d'observer des changements concrets sur une période prolongée, mais il ne relâche pas ses limites basées uniquement sur des engagements verbaux. Maintenir le cap durant ces phases exige une discipline émotionnelle considérable. L'empathe peut ressentir de la culpabilité, du doute, ou même de la nostalgie pour la simplicité apparente des anciens schémas. C'est pourquoi le soutien externe devient crucial. Amis de confiance, thérapeutes ou groupes de soutien qui peuvent offrir une perspective extérieure et rappeler la validité des nouvelles limites. La documentation des interactions devient particulièrement importante pendant ces phases réactives. Garder trace des promesses non tenues, des accusations infondées ou des tentatives de manipulation aide l'empathe à maintenir une perspective claire et à résister aux réécritures créatives de l'histoire que certaines personnes tentent. Développons maintenant le plan de sortie propre, un élément crucial pour l'empathe saturé qui décide qu'une relation ne peut pas être réparée et doit être terminée définitivement. Cette approche requiert une planification minutieuse, car les personnes habituées à manipuler peuvent devenir particulièrement destructrices quand elles perdent complètement l'accès à leurs sources d'approvisionnement émotionnel. La logistique pratique constitue la première considération. L'empathe évalue tous les liens pratiques avec la personne toxique. Finances partagées, propriété commune, responsabilités professionnelles, cercles sociaux mutuels, engagements familiaux. Chaque connexion doit être analysée et, quand possible, séparée ou clarifiée avant l'annonce de la rupture définitive. Pour les situations professionnelles, cela peut signifier documenter minutieusement les interactions, informer discrètement les superviseurs des dynamiques problématiques, ou même chercher un transfert ou un nouvel emploi. L'empathe saturé comprend que sa santé mentale et sa carrière peuvent toutes deux être affectées par une relation toxique au travail non résolu. Dans les contextes familiaux, la complexité augmente. L'empathe peut avoir besoin d'établir des protocoles pour les événements familiaux, de clarifier les attentes avec d'autres membres de la famille, ou même de prendre des décisions difficiles concernant sa participation à certaines traditions ou célébrations. Les témoins fiables deviennent essentiels dans ce processus. L'empathe saturé s'assure qu'au moins quelques personnes de confiance comprennent la situation et peuvent fournir un soutien ou même témoigner si des accusations fausses sont portées contre lui. Ces témoins servent aussi de système de rappel, aidant l'empathe à maintenir sa résolution si des tentatives de manipulation futures surviennent. La communication de la décision elle-même doit être planifiée stratégiquement. L'empathe choisit le moment, le lieu et le format de cette communication finale. Beaucoup choisissent un message écrit clair et définitif, évitant ainsi les tentatives de négociation en temps réel. D'autres préfèrent une conversation finale en présence d'un témoin neutre.
Le contenu de cette communication finale évite les accusations détaillées ou les explications exhaustives. L'empathe saturé a appris que tenter d'expliquer peut créer des ouvertures pour de nouvelles manipulations. Le message se concentre sur la décision prise et les nouvelles limites, pas sur un inventaire des griefs passés. Les itinéraires alternatifs deviennent nécessaires dans certaines situations. Si l'empathe partage des espaces réguliers avec la personne toxique, bureau, salle de sport, lieu de culte, magasin habituel, il peut être sage de modifier temporairement ses habitudes pour éviter les confrontations accidentelles qui pourraient compromettre la résolution prise. La préparation psychologique pour les tentatives de réconciliation futures est cruciale. L'empathe saturé sait que la personne toxique peut attendre des semaines ou des mois avant de tenter un retour, souvent déguisé en excuses sincères ou en demande de pardon. Se préparer mentalement à ces tentatives aide à maintenir les limites, même après que l'émotion immédiate de la séparation s'est estompée. Certains empathes trouvent utile de rédiger une lettre à eux-mêmes, expliquant les raisons de leur décision et les rappelant de leur état émotionnel au moment de la rupture. Cette lettre peut être relue si des doutes surgissent plus tard, ou si la personne toxique tente de minimiser les problèmes passés. Le plan de sortie inclut aussi des stratégies pour reconstruire l'énergie et l'estime de soi après des mois ou des années d'épuisement émotionnel. Cela peut inclure de la thérapie, de nouveaux hobbies, la reconnexion avec des amis négligés, ou simplement du temps pour redécouvrir ses propres intérêts et valeurs sans l'influence constante de la dynamique toxique. Récapitulons les éléments clés de cette transformation de l'empathe saturé. Nous avons exploré comment la compassion illimitée peut devenir une vulnérabilité exploitable et comment la reconnaissance de cette exploitation peut catalyser une transformation profonde, mais calme. Le point de saturation représente un tournant crucial où l'empathe reconnaît que continuer à donner sans limite ne sert personne. Cette reconnaissance ne génère pas de la cruauté, mais une forme de sagesse pratique qui honore à la fois ses propres besoins et ceux de l'autre personne d'une manière plus équilibrée. Le retrait stratégique de l'approvisionnement émotionnel, attention, accès et explication change fondamentalement la dynamique relationnelle. Cette approche révèle la véritable nature des motivations de l'autre personne tout en protégeant l'énergie et la santé mentale de l'empathe. Les tactiques calmes que nous avons détaillées, gris poli, communication écrite, délai non négociable, fournissent des outils concrets pour maintenir de nouvelles limites sans créer de conflits inutiles. Ces approches sont inspirées par la diplomatie professionnelle plutôt que par l'émotion réactive. La compréhension des phases réactives prévisibles, charme, colère, négociation, permet à l'empathe de maintenir ses limites même face aux tentatives sophistiquées de restauration des anciens schémas. Cette préparation psychologique est essentielle pour le succès à long terme. Finalement, le plan de sortie propre assure que si une relation ne peut être réparée, elle peut être terminée de manière qui protège toutes les parties impliquées et permet à l'empathe de reconstruire une vie plus équilibrée. Cette approche n'est pas sans controverse. Certains peuvent l'interpréter comme froide ou calculée. Mais l'empathe saturé comprend qu'il y a une différence fondamentale entre être stratégique et être malveillant. La stratégie protège et préserve. La malveillance cherche à nuire. L'empathe saturé n'est pas devenu son opposé. Il a simplement appris à appliquer sa compassion de manière plus sage et plus durable. Il comprend que permettre l'exploitation de sa bonté ne rend service à personne et peut même retarder la croissance personnelle de l'autre personne. Cette transformation peut effrayer ceux qui bénéficiaient de l'ancien schéma. Mais pour l'empathe lui-même, elle représente une libération vers une forme d'authenticité plus mature. Il peut maintenant choisir où, quand et comment offrir sa compassion, plutôt que de la voir extrait de lui par la manipulation ou l'obligation. La semaine prochaine, nous explorerons la phase suivante de ce parcours. Comment reconstruire un réseau social sain après s'être libéré des dynamiques toxiques. Nous examinerons les signaux d'alarme à éviter dans de nouvelles relations, les qualités à rechercher chez des personnes authentiquement bienveillantes et les stratégies pour créer des limites saines dès le début de nouvelles connexions. Nous discuterons aussi comment l'empathe peut maintenant utiliser son expérience passée comme une force, reconnaissant les schémas problématiques plus rapidement tout en restant ouvert aux relations genuines et mutuellement enrichissantes. Cette reconstruction n'est pas un processus de fermeture ou de cynisme, c'est un processus d'affinement,
où l'empathe apprend à investir son énergie émotionnelle de manière plus intentionnelle et durable. Il s'agit de créer un cercle social qui honore et nourrit sa nature empathique plutôt que de l'exploiter. Écrivez ci-dessous ce que vous en avez pensé, quelles limites vous allez appliquer calmement, et suggérez des thèmes pour la semaine prochaine. Si cela a du sens, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette perspective. Votre parcours vers des relations plus équilibrées mérite d'être soutenu et célébré.